Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Demain 31 décembre 2018, la Côte d'Ivoire achève son mandat à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU. Le pays assure la présidence depuis le 1er décembre. L'accent est mis sur le partage d'expériences de la Côte d'Ivoire en matière d'opérations et de maintien de la paix de l'ONU, de reconstruction post-crise et de stabilité. Le mandat tire à sa fin. La mission diplomatique de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies a organisé une réception pour témoigner sa reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette présidence. Demain 31 décembre également, dernier jour de l'année 2018, préparez-vous pour un autre événement, la 8e édition du festival Abidjan Perles de Lumière, prévu le lundi de la Saint-Sylvestre, donnera lieu à une soirée magique, les feux d'artifice, moment féerique. Abidjan en lumière, en couleur, la capitale économique ivoirienne marquera son passage de 2018 à 2019 sous les couleurs de la réconciliation. La réconciliation, c'est le thème retenu pour cette édition du festival Abidjan Perles de Lumière. La ville de Sikasso a accueilli le premier forum régional sur l'extraction artisanale de l'or dans l'espace SKBO. C'est un espace qui réunit la région nord de la Côte d'Ivoire, le sud du Mali ainsi que celui du Burkina Faso. Il s'agissait de définir un plan sous-régional pour lutter contre l'orpaillage clandestin qui touche les pays de l'espace UEMOA. On en sait plus avec notre reporter Mamadou Kwasi. L'orpaillage clandestin est un phénomène qui touche pratiquement toutes les régions de Côte d'Ivoire. En plus de détruire l'environnement, constitue une menace pour la vie des populations, mais aussi pour la production agricole. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul État de l'espace UEMOA touché par ce phénomène. Le Burkina Faso et le Mali sont aussi confrontés à l'extraction artisanale de l'or. L'UEMOA, l'organisation monétaire sous-régionale, veut apporter une réponse à cette problématique. Un plan sous-régional de lutte contre l'orpaillage clandestin est en phase d'élaboration. Une rencontre qui réunit à Sikasso au Mali les préfets des régions du Poro, de la Bagoué et du Folon, ainsi que ceux des régions du sud du Mali et du Burkina Faso. Avec eux, les élus locaux membres de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales d'Espace Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso, Escabo. Face à la disparité entre les différents codes miniers, les participants proposent l'harmonisation des textes, eu égard à la mobilité transfrontalière dans l'espace UEMOA. Au nombre des recommandations, des campagnes de sensibilisation des acteurs de cette filière d'extraction artisanale de l'or. Le représentant du Conseil de collectivité territoriale de l'espace UEMOA et le secrétaire général du ministère malien des Mines ont rassuré les participants de la volonté de la commission de l'UEMOA à mettre à disposition des fonds en vue de la professionnalisation de cette activité. De vote en République démocratique du Congo ce dimanche. 17 candidats sont en liste pour succéder à Joseph Kabila. Parmi eux, 3 ont plus particulièrement marqué la campagne. Il s'agit du candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani Chadari, et 2 opposants, Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. Après 2 années d'une crise politique ouverte en décembre 2016, la RDC renoue ainsi avec les urnes. Un scrutin qui se déroule dans une extrême tension. Les résultats provisoires seront proclamés le 6 janvier prochain. On vote aussi au Bangladesh, mais pour les législatives. Et selon les résultats provisoires, l'actuel Premier ministre Hasina s'achemine vers une large victoire à ces législatives. Les résultats définitifs devraient être proclamés d'ici lundi. L'opposition rejette ces résultats provisoires et exige la tenue de nouvelles élections. En marge du scrutin, des affrontements entre les militants des 2 camps ont fait 17 morts. Le Japon n'a connu que 921 000 naissances cette année. C'est la première fois depuis 1899 qu'un taux aussi faible est enregistré dans le pays. Depuis 2005, l'archipel nippon connaît une baisse brutale de sa population de 500 000 personnes, un phénomène qui a des explications aussi bien économiques que sociologiques. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure.